Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial pour moi parce que l'invité du jour, eh bien, c'est ma mère. Salam alaikum, maman. Salam alaikum. Alors, il faut savoir que ma mère, elle a beaucoup contribué au livre que j'ai écrit. Il y a d'ailleurs une page, la page 44. Elle m'a beaucoup aidé à l'écrire. Et il y a même un chapitre. Et c'est le chapitre le plus compliqué que j'ai eu à écrire dans ce livre. C'était le chapitre 11, l'islam et la science, la scientifique Mariam, l'astrolabe. C'est un chapitre que j'ai dû effacer et réécrire 5 fois. Et à chaque fois que ma mère le lisait, elle me disait non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est un chapitre que j'ai beaucoup retravaillé avec ma mère. Donc, barakallahu fik. C'était avec plaisir. En tout cas, j'ai beaucoup aimé vivre la période où il a écrit ce livre. J'ai vraiment vécu ça avec lui à 100%. Inch'Allah. Rabbi Inch'Allah yarzaq k'a awladkoum, ce que vous voulez. Alors, le but de cet épisode-là, le concept, c'est quoi? C'est on a 1 heure pour discuter. Le thème principal aujourd'hui, ça va être l'éducation des enfants. Mais étant donné que je voulais que ce soit assez fluide, donc on n'a pas spécialement préparé beaucoup de sujets. Donc, je ne sais pas où va être menée la discussion, c'est quoi les sujets qu'on aura abordés. Il y a plusieurs thèmes, mais le thème principal, ça reste l'éducation des enfants. Et avant de commencer, eh bien, je vais juste poser une question à ma mère. T'es qui, toi? Eh bien, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Rasulullah, alayhi salatu wa salam. Moi, je suis algérienne. J'ai vécu en Algérie. Je suis née et j'ai grandi en Algérie. Mon père, c'était un tailleur à Alger. Et ma mère, elle était couturière, mais elle n'a jamais travaillé. Elle est une couturière diplômée. Elle a toujours été fière d'avoir le diplôme de 6e année primaire, la 6e qu'on appelle en Algérie, au temps des Français. C'était encore l'époque coloniale. Il y avait très peu de gens qui allaient étudier. En particulier. Ils sont nés en quelle année? Ma mère 38 et mon père 1927. Et ma mère, donc, elle a vécu à la Casbah, la vieille ville d'Alger. Donc, elle nous a véhiculé toute la culture d'Alger. D'où d'ailleurs, alors Ah oui, je ne sais pas oui. si je l'ai dit au début de l'épisode, mais le but c'est de prendre un café avec ma mère, donc on le prendra un peu tout à l'heure parce que on s'est dit qu'on allait commencer l'épisode, entre-temps on allait se verser un café au lait, un qahwa halib, et ça c'est des gâteaux que ma mère fait, et fait très souvent, et donc voilà, si tu Oui, veux donc elle nous a quelques-uns. ma mère, la yarhamha, Allah yarhamoum les deux, la yarhamoum alaikum ga. Elle nous a vraiment transmis la culture algérienne, culinaire, la couture, tout ce qui est habits, tout ce qui est cuisine, tout ce qui est éducation. C'était une femme très posée, très, masha'Allah. Vous Une êtes femme qui combien avait d'enfants? beaucoup de classe. On est 8 enfants. On est 6 sœurs et 2 frères. Mon père, il a vécu, il est d'origine kabyle. Il a vécu à Constantine un certain moment, puis il est venu vers Alger. Et c'est un des plus grands tailleurs d'Alger d'ailleurs. Il est très connu, mon père, Allah yarhamou. Il a fait beaucoup de bien dans sa vie. Il aidait beaucoup de gens. Et il a participé quand il y a eu la guerre, en 1954. Son atelier, c'était une boîte postale pour le Moudjahidine. Il a fait beaucoup de choses, mais il n'y a pas eu vraiment... ça n'a pas été vraiment connu. Il a toujours voulu garder ça pour lui. Voilà. On se verse un café. Oui, si tu veux, pas de problème. Alors, comme ça, vous savez, ma mère, elle a toujours rêvé de prendre un café avec la reine Elisabeth. Oui, Je ne sais pas si tu veux raconter cette histoire ou pas. Oh oui, j'ai appris une fois qu'on pouvait payer et prendre un café avec la reine Elisabeth. Moi, je suis pas contre, même avec le roi Charles. Donc, si un jour j'ai l'occasion. Donc voilà, si vous connaissez
une manière d'aller prendre un café avec la famille royale en Pourquoi pas? Angleterre, On peut toujours ramener notre participation, puisque c'est apparemment ils tiennent beaucoup dans le monde. tu me dis quand est-ce que Oui, je voilà, l'arrête. tu me fais moitié-moitié. Moitié-moitié, s'il te plaît, merci. Voilà, donc moi j'ai baigné entre deux cultures en fait. Mon père, il est kabyle et donc toute la famille de mon père a vécu en Kabylie, a grandi en Kabylie. Et ma mère, c'est une kabyle aussi, mais elle a vécu à Alger. Donc j'ai vraiment les deux cultures et je suis vraiment un mélange de ces deux cultures qui sont vraiment indissociables. Et voilà, donc mon père, il est parti à l'école en primaire, mais il n'a pas fini ses primaires. Parce que mon grand-père avait deux enfants plus grands que mon père, deux garçons, et qui ont préparé la guerre d'Algérie. Ils étaient parmi les gens qui ont préparé la guerre d'Algérie, donc avant 1954. En particulier, un de mes oncles, la yarhamou fi zout shuhada. Et alors, les gens du village disaient à mon grand-père que les gens envoient leurs enfants en ville pour leur ramener de l'argent, et toi, tu envoies tes enfants à l'école pour nous faire des problèmes. Alors, un jour, il est parti à l'école, et il a pris mon père de la classe, et il lui a donné une bonne gifle. Il l'a pris par les oreilles, je crois. Il a toujours répété, mon père, ça lui a toujours fait mal. Et il lui a dit, tu sors de l'école, tu ne remettras plus les pieds à l'école. Et du coup, mon père, il a toujours été autodidacte à partir de là. Et mon père, il lisait beaucoup. Et il était vraiment instruit. On aurait dit qu'il avait plein de diplômes. Il était vraiment instruit, Allah yarhamou. Et il a toujours voulu nous instruire. Et nous, tous mes frères et sœurs, on est tous des diplômés universitaires. Toi, tu as fait quelle étude? Moi, j'ai fait des études de médecine. J'ai fini mes études de médecine. Et j'avais commencé une spécialité, l'anatomopathologie. Mais je n'ai pas pu terminer. C'est quoi L'anatomopathologie, c'est une spécialité de laboratoire. C'est une spécialité où on reçoit les pièces opératoires, toutes les pièces opératoires, et on doit les examiner en macroscopie, donc à l'œil nu, et les décrire, et en microscopie. Donc c'est spécialement une spécialité où on fait le diagnostic de la maladie, en fait, parce qu'on voit au microscope ce qu'il y a vraiment dans la pièce opératoire. Donc le diagnostic, il est fait par l'anatomopathologie. C'est un truc que j'adore, que j'aime beaucoup. L'histologie, j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé ça. L'histologie, c'est quoi? L'histologie, c'est l'étude des tissus du corps humain, différents tissus. Il y a la cytologie, c'est l'étude des cellules, et l'histologie, c'est l'étude des tissus. Et c'est combien d'années d'études? En Algérie, c'était 3 ans. Mais moi, j'ai dû quitter le 3 ans pays après la médecine, oui. Donc la médecine, il faut faire un concours après la médecine, et il faut être bien classé pour pouvoir choisir la spécialité que l'on désire. Donc c'est 5 ans et puis 3 ans. 6 ans. C'est 6 ans. À mon époque, c'était 6 ans de médecine. Et puis après, pour l'anatomopathologie, c'était 3 ans. Mais moi, j'ai dû arrêter. J'ai dû quitter le pays. Et voilà, donc je n'ai pas eu l'occasion de continuer ma spécialité. Et j'ai fait après, en Belgique, j'ai fait des études d'esthétique. Parce que moi, je ne suis pas né en Belgique. Quand je suis arrivé en Belgique, j'avais quel âge? Tu avais 6 mois. Ah, 6 mois. Oui, quand même. D'accord. Et tous mes autres frères et sœurs, ils sont nés en Belgique, donc c'est des Belges. Moi, je ne suis pas né en Belgique, mais j'ai tout fait en Belgique. Je n'ai pas souvenir d'autre chose que la Belgique. Alhamdoulilah. Et donc j'avais 6 mois. Et quand on est arrivé ici, c'était le moment où tu commençais à nous avoir les uns après les autres. Oui, j'ai eu mes enfants un peu l'un derrière. Enfin, en moyenne 2 ans de différence, j'ai eu 5 enfants. 3 garçons et 2 filles. Garçon, fille, Oui, garçon, fille, garçon. En fait, alhamdoulilah, à chaque fois que je voulais un garçon, Dieu me donnait un garçon. À chaque fois que je voulais une fille, j'avais une fille. Alhamdoulilah, Rabbi Inch'Allah yarzaq kull mu'min ce qu'il veut. Inch'Allah, ce qu'il veut quand il veut. C'est vrai que c'est un don. Alhamdoulilah. Et entre moi qui suis le plus grand et mon petit frère, le dernier, il y a 8 ans de différence. Donc ça s'est enchaîné. Oui, ça s'est enchaîné. Et en fait, je voulais un peu peut-être
reproduire ma famille, quand on était nombreux. Et comme je vivais à l'étranger, donc c'était... Voilà. T'as toujours voulu avoir des enfants ou bien c'est quelque chose Non, ça, on ne calcule pas ces on choses-là. calcule pas? Ouais. Non, ça vient comme on sent. Ça vient comme on veut, comme on sent et comme Dieu le veut. Donc non, j'ai rien calculé du tout. C'est... Voilà. Euh, Erzaq. Il y a un sujet que j'aimerais bien aborder avec toi parce que les gens ne se rendent pas compte. C'est le moment où tu as dû porter le hijab. Oui. J'aimerais bien que tu racontes cette partie-là parce que les gens ils pensent que parce qu'on vient d'un pays musulman, donc c'est plus facile, etc. Euh, J'aimerais bien que tu racontes cette histoire. En fait, moi, j'ai porté le hijab, j'avais 14 ans. J'étais au moyen. Moyen, c'est quoi? Moyen, c'est... On C'est a 6 années de primaire. À mon époque, 4 années de moyen et 3 ans de lycée. donc moyen, c'est Euh, collège. Voilà, c'est le L'équivalent du collège collège en ici en France. Belgique, ça correspond au collège. En Belgique, Mais c'est secondaire. Nous, c'est 6 ans primaire, 6 ans secondaire, mais ça correspond aux 4 ans oui, du on va collège en dire, France. j'ai dû le mettre en 3e année collège, on Mm. va dire à peu près. Voilà. C'était très difficile. Euh, Ça me trottait déjà dans la tête depuis un moment. En fait, il faut dire que quand ma mère, elle nous initiait toutes, à l'époque, on n'était que des filles, parce que les filles, c'était les plus grandes, et elle nous initiait toutes à Salat. Donc, quand Salat, c'est la prière. la prière, la puberté, c'était automatique. Chacune de nous, elle apprenait à faire la prière. Moi, je voulais à faire la prière avant. À 10 ans et demi, j'ai commencé à faire la prière. Voilà, et c'est moi qui voulais. Donc voilà, j'ai commencé avant. Et je me posais beaucoup de questions. L'existence de Dieu, pourquoi on fait ça, pourquoi on ne fait pas ça. Je me posais beaucoup de questions. Et c'était difficile à l'époque d'avoir des réponses. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose, à part que d'aller à la mosquée et peut-être avoir telle ou telle information. Il n'y avait pas les moyens à l'époque d'en avoir. Quand tu posais les questions à tes parents? Mes parents, pas spécialement. Non, pas spécialement. Mon père, il était plutôt il était très ouvert et tout. Il faisait la prière aussi, bien sûr, et tout. Mais poser des questions vraiment sur la religion autant que je veux, non, c'était pas évident. Il y Non, avait les un gens ne manque connaissent, d'informations. oui, Il n'y les avait gens ne pas autant baignaient pas d'informations vraiment dans qu'aujourd'hui. ça. Les Mhm. gens ne baignaient pas. La religion, un peu, c'était le fait qu'on était des enfants de famille, quoi. Voilà. Donc, on était éduqués sans débordement, on va dire. On avait de la liberté, on avait tout, mais on respectait certaines règles. C'est quoi les règles? Ah, les À peu règles, près, à peu près. par exemple, j'ai jamais passé pratiquement la nuit ailleurs que chez moi, que chez mes parents. C'était très rare que je passais une nuit en dehors de chez nous. En l'occurrence, je voulais de temps en temps aller passer la nuit chez mon oncle, le frère à mon père, qui n'avait que des filles. Et ben, c'était pas aussi évident que ça. Il fallait que je demande la permission, et mon père m'emmenait, me ramenait. Voilà, c'était... Et puis une nuit et pas plus. Enfin, vraiment, c'était assez strict. Et moi, je suis d'accord avec cette éducation. Je trouve que ça fait partie... C'était aussi bien pour les garçons Oui, que les oui, filles ou... aussi bien que pour les garçons que pour les filles. On va dire pour les filles un peu plus, mais c'était la même chose pour les garçons. C'était vraiment très strict. On sortait avec nos parents, on n'allait pas n'importe où, tout était... mais nos parents savaient où on allait, pourquoi, comment. Je ne vous dis pas qu'ils nous avaient à l'heure ou à la minute, pas du tout, au contraire. On a été élevés dans... Masha'Allah, nos parents nous ont vraiment bien élevés. Ils nous ont laissé un espace de vie à nous. Donc, Allah yarhamhum, oui, c'est... Le café, il est bon. Ah oui, je vais écouter. Voilà, donc, voilà, ils nous ont bien éduqués, ils nous ont transmis beaucoup de valeurs. Et je trouve que c'est très important. Aujourd'hui, on recherche en fait les filles de bonne famille. Je trouve que c'est ça, les filles de bonne famille. Et je pense que même les enfants qui n'ont pas l'occasion d'être encadrés dans leur famille devraient se faire le cadre eux-mêmes, que ce soit les filles ou les garçons. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par devrait se faire le cadre même? C'est-à-dire, comment est-ce que Par tu exemple, sais quelle moi, règle tu dois te mettre à toi-même?
Déjà, il y a l'éducation religieuse, il y a l'éducation culturelle, il y a des normes qu'il faut respecter. C'est très important dans la vie. Là, quand on vient en Europe, on voit que tout est permis, tout est libre, tout est libéral, tout est... Non, c'est pas bien. C'est des libertés qui sont excessives, qui n'amènent pas de bien. Donc, il y a un minimum, je trouve. Voilà. Je trouve qu'il y a un minimum il faut encadrer ces enfants. Et les enfants qui n'ont pas la chance d'être encadrés parce qu'ils n'ont pas de parents ou ils sont orphelins, ou voilà, eh ben, il faut qu'ils se fassent des cadres eux-mêmes. Voilà. Donc, je parle, voilà. Voilà, c'est très important. Et je trouve que c'est des choses pour lesquelles il ne faut pas baisser les bras. Tu préfères lequel de ceux qui sont ici? Franchement, j'aimerais manger tcherek. Alors moi, je prendrais macarot. Tac. Oui, j'adore. Ça, c'est italien. Bismillah. Bismillah, oui, j'adore le tcherek, j'aime beaucoup. Et moi, j'aime beaucoup tcharek aussi, et j'aime bien aussi le macarot. Et ma grand-mère, la mère de ma mère, elle vivait à la Casbah. Elle était experte dans son tcharek. La yarhamha, depuis qu'elle est morte, personne n'arrive à faire vraiment son tcharek, mais on a tous le goût et l'odeur de son tcharek qu'on n'a pas oublié, la yarhamha. Et moi, j'ai toujours baigné. Enfin, j'ai jamais vécu à la Casbah, mais j'y suis toujours. Je partais toujours avec ma mère quand elle allait voir sa mère. Et quel plaisir c'était pour moi. C'était magnifique. Tout autant, jamais allé en Kabylie avec mon père. Donc, j'étais très proche de ma mère et de mon père quand ils allaient vers leur lieu d'origine, si on veut. Et mon père, j'étais aussi très proche de lui. Il aimait beaucoup me raconter plein de choses et il prenait plaisir à partager avec moi son vécu. D'ailleurs, je pense que tu n'as pas dit qu'il avait un magasin, enfin la maison de la cravate. Oui, mais alors mon père, il avait un atelier où il faisait ses tailleurs. Et tout le monde, quand il venait chez lui, il lui demandait une cravate. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas où acheter une cravate. Alors, il a fini par ouvrir un magasin de cravates à la rue Abben Ramdan à Alger. Et qui existe toujours, qui est géré par mon frère. Voilà, et même mes deux frères, en fait. Mes deux frères ont contribué à le gérer quand il a vieilli. Et c'est un très beau magasin. D'ailleurs, je vous conseille d'y faire un tour. C'est vraiment très beau. J'ai même pas pensé à prendre une cravate. Ouais. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, je penserai à prendre Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Il y a une question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui est le plus dur à transmettre quand on est des parents, de transmettre à ses enfants? Déjà, il faut transmettre le cadre, c'est très important. Le cadre dans lequel évoluent les enfants, il faut être intransigeant. Quand je dis intransigeant, non, les enfants, ils ont un espace de liberté, de jeu, de vie personnelle, évidemment. Cet espace, il est très important, il faut le garder. Mais le cadre, je parle du cadre extérieur, donc les relations familiales. Tout ça, c'est... Vous faisiez attention aux amis qu'on avait? Oui. Mais bon, il y a l'âge aussi. En fonction de l'âge, on va pas... les enfants sont innocents, on va pas chercher plus loin. Mais avec l'éducation qu'on vous donnait, c'est vous-même qui cherchez vos amis, en fait. C'était pas nous qui cherchons spécialement, mais avec l'éducation que vous avez, vous savez que vous pouvez plus être ami avec tel ou tel et pas avec tel ou tel, ou alors jusqu'à une certaine limite. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que quand tu es un enfant, tu vas plus vers certaines personnes que d'autres? Est-ce que c'est par exemple les sujets que tu as l'habitude d'aborder dans la maison et finalement tu trouves quelqu'un qui aborde à peu près les mêmes sujets, donc tu vas plus naturellement vers lui, ou bien c'était très difficile pour vous de vous faire des amis. Peut-être les garçons un peu plus faciles, mais les filles, ça a toujours été difficile pour qu'elles se fassent des amis. Parce que les filles, en général, moi j'apprenais à mes filles, par exemple, d'être humble, d'aider, de ne pas se prendre pour je ne sais qui,
d'être gâteuse, voilà. Elle n'avait pas besoin, par exemple, si je ne veux pas leur acheter quelque chose, elles ne vont pas se rouler par terre pour me demander telle ou telle chose. Non, pas du tout. Quand je pouvais, elles avaient ce qu'elles voulaient. Quand on ne pouvait pas, il n'y avait pas de problème. Donc, les filles gâteuses, tout ça, les filles à papa, comme on dit et tout, c'était pas du genre du tout. Donc, elles s'identifiaient pas vraiment à beaucoup de filles. Mais on va dire elles ont vécu leur enfance normalement, hein. Et après, c'est elles-mêmes, c'est vous-même en fait qui vous êtes choisi des amis, c'est pas nous. Et je pense que ça va. Mais pour les filles, c'était plus difficile à trouver. Franchement, c'est très difficile. Et en ce qui concerne l'islam, la religion, comment est-ce que tu transmets ça à tes enfants? Déjà, on vous parle, on vous dit tout ce qu'on connaît. On vous lit des hadiths, des ayats, on Ah, vous ça, c'est vrai. explique des Les choses. histoires Ah avant ouais, d'aller dormir, ouais, pas juste mon avant père, d'aller il en dormir, même racontait beaucoup. autour d'une table, quand on mange, quand il y avait tout le temps des discussions, tout le temps on cherchait comment vous avez passé votre journée, qu'est-ce qui vous a intéressé ou pas, qu'est-ce que vous avez appris. Et puis on met toujours, on apporte toujours un hadith, une ayah, enfin pour vous donner les marches à suivre. Donc, et moi, par exemple, j'aime pas trop raconter les histoires de science-fiction, d'imaginaire, tout ça, c'est pas moi, non. Même, même votre père, on aimait toujours vous raconter des vraies histoires. On aimait vraiment que vous basiez votre vie sur des histoires vraies pour vous identifier à quelqu'un, au prophète, aux gens bien, salihin, enfin. Donc, on ne vous racontait pas vraiment des histoires imaginaires, c'était vraiment des vrais. Et donc ça, on ne trouve ça que dans le Coran. Il y a une histoire qui t'a marqué, tu t'es dit, celle-là, je vais la raconter à mes enfants. De ces histoires vraies. Mais il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. L'histoire de Saïdna Youssef, par exemple, une très belle histoire. Ce qui lui est arrivé, c'était quand il était enfant. Donc, oui, c'est une histoire très, très belle, Masha'Allah, à raconter aux enfants. Oui. Mais tu m'avais demandé la chose la plus dure à transmettre. Oui, c'est effectivement, il y a une chose très dure à transmettre, c'est l'iman. La C'est foi. la foi, oui. Ça, comment le transmettre? Euh, euh, Dieu il dit innaka la tahdi man إنك لن تهدي lan من tahdi man ahbabt ولكن الله يهدي walakin من Allah يشاء. yahdi man yasha. Donc, Donc on n'a pas la juste capacité de pour traduire, transmettre. donc Allah a dit dans le Coran, إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Donc, tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Donc, la guidance, c'est-à-dire le fait de croire en lui, d'avoir la foi, c'est quelque chose qui vient d'Allah. Tu peux aimer une personne, tu peux faire tout ce que tu peux pour qu'elle ait la foi, mais c'est quelque chose de très difficile à faire parce qu'en fait, ça vient d'Allah. La C'est foi vient rizq, d'Allah. c'est rizq, la foi c'est rizq. Mm. Et, et comment la transmettre, on réfléchit longtemps, on dit Ya Rabbi, déjà dua, Ya Rabbi فتح لهم قلبهم الإيمان et tout, ou فتح إن شاء الله قلوب كاع ولادكم. Mm. C'est pas facile. Moi, je me rappelle. Tu te rappelles Ouais, le je me- moment où ça a basculé? Parce qu'en fait, on le sait, chaque enfant le sait. Quand est-ce que ça a basculé? Ça serait quoi? C'était quoi chez toi? Moi, c'était. Maintenant, c'est moi qui te pose la Ouais, question puisqu'on y est. non, c'est vrai, c'est un beau sujet. Moi, c'était au moment où je me suis rendu compte que j'étais devenu pubère. Donc, il faut savoir que dans la famille, à partir de 7 ans, on te parle de la prière. On continue à te parler de la prière, comme quoi c'est Avant important 7 de ans, vous prier. jouiez toujours, quand on fait la prière, vous jouez autour de nous. Donc, et on vous laissait jouer, on vous laissait monter sur nous, sur notre dos, normal quoi. Donc ça, c'est depuis que vous êtes bébé, et puis, voilà, jusqu'à... Voilà. Ça, donc c'est un moment où vous n'êtes pas angoissé, où vous pleurez. Non, non, vous jouez. Vous, c'est un moment de jeu. Pour vous, la prière, c'était un moment déjà de jeu au début. Et c'est vrai qu'on a toujours vu nos parents prier. Et voilà, quand ils prient, quand t'es petit, bah, tu as prié à côté d'eux. À partir de 7 ans, bah, on te dit, la prière, c'est obligatoire, il faut la faire, etc. Mais tu sais aussi que, entre guillemets, t'es petit et que tu vas pas être jugé par là. Donc en fait, moi, par exemple, bah, quand mes parents faisaient la prière, je faisais la prière avec eux. Quand ils la faisaient pas, ou que je la faisais pas avec eux parce que je dormais ou peu importe parce que c'était trop tard ou quoi que ce soit, bah je faisais pas la prière.
Ou bien parfois je faisais la prière, mais je faisais pas le wudu, je faisais pas les ablutions. Donc ça, c'est entre, on va dire, 7 Entre ans 7 ans et 10 et... ans, il ne faut pas être trop ferme. Mais il faut qu'ils apprennent à faire tout. Ils apprennent c'est quoi la prière, à la faire, le wudu, c'est quoi. Mais c'est pas tous les jours, c'est pas toutes les prières, c'est pas tous les wudu, c'est pas. Mais voilà, il faut jouer un peu en fonction des jours, en fonction de l'enfant, en fonction du moment. Voilà, il faut laisser les choses assez souples, tout en préparant l'enfant à ce que, à 10 ans, il faut que tout ça soit rentré dans l'ordre. Mais Donc, moi, même après voilà. 10 ans, j'étais pas... Voilà. Et même après Je 10 je ans, c'est faisais pas mes évident. prières, mais par exemple, les richas, en été, quand c'est à je sais pas à quelle heure, je dors et puis, bon, la râle pas. Et je Mhm. me rappelle qu'à un moment donné, j'ai pris conscience qu'en fait, j'étais devenu pubère et que maintenant, si je priais pas, ben, en fait, j'allais les prier en enfer. Donc, moi, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire mes ablutions, mes prières, toutes mes ablutions, toutes mes prières. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était par crainte. M- m- Moi, En ce fait, déclic, il ton s'est fait père, par c'était crainte. lui qui s'était rendu compte, il m'a dit, il commence à faire ses prières comme il faut, il s'est rendu compte, ton père, du moment en tout cas. Ouais, Oui, donc c'était ton père qui avait vu ça. Et il m'a dit, ça y est, la prière et les ablutions, c'est rentré dans sa tête. ouais, Alhamdoulilah. Et en fait, chez toi, Eman est venu par la crainte. par la Ouais, crainte et pour la prière. ouais. Voilà. Et puis chacun, en fait, les enfants, chacun il a sa clé. Et les autres, c'est Quand on quoi? trouve, si on trouve une clé, ça ne veut pas dire qu'elle va marcher chez tous les enfants. Non, en fait, et même chaque cœur il a sa clé et on ne sait pas c'est quoi la clé. Je peux vous raconter une de mes filles comment j'ai trouvé la clé. Alhamdoulilah, voilà. On était en Algérie et j'étais chez mes parents avec mes enfants, les enfants de ma sœur. Enfin, on se réunissait de temps en temps chez mes parents. Et il y a eu un tremblement de terre qui était assez violent. Il n'y a pas eu de mort ni de dégâts, mais tout le monde est sorti dans les rues. Enfin, il était assez fort. Et moi, à ce moment-là, mon père, bon, il était âgé quand même. Donc, je me suis dit, mon père, c'est pas la peine. Il était en haut et bon, impossible. Ma mère, au lieu de fuir avec nous, de sortir, non, elle est montée, chercher quelque chose dans le coffre-fort, de l'argent, je pense. Je lui disais, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Elle m'a dit, celui qui va survivre d'entre nous, et ben, au moins, il aura de quoi vivre. Voilà, elle a pensé à ça avant même de sortir. Voilà. Et moi, à quoi j'ai pensé, j'avais plein d'enfants, mes enfants et mes neveux et nièces autour de moi. J'ai pris tout ce que j'ai pu dans mes mains et je suis sortie. Voilà. Alhamdoulilah, il y avait pas, c'était pas plus grave. Mais ma fille, alors, elle avait 6 ans et demi, quelque chose comme ça. Alors, après le tremblement de terre, mais le jour même quand même, elle m'a dit, maman, tu n'avais pas dit que à partir de 7 ans, on devait commencer quand même à faire la prière et tout, voilà. Je lui dis oui, bien sûr, on s'était mis d'accord avant les vacances que quand on rentrait en septembre, qu'elle allait quand même commencer à la faire un peu de temps en temps quand même. Voilà, donc et puis elle m'a dit, ben, je crois que je vais la commencer tout de suite. Elle avait 6 ans et demi. Parce qu'en fait, je lui avais dit, tu sais, ce tremblement de terre, parce qu'elle a tout vécu, la peur, l'angoisse, le fait qu'on sorte, qu'on court, que les gens crient, enfin bref, on l'a vraiment senti avec le grondement, avec, voilà, typique d'un vrai tremblement de terre. Et alors, en fait, je lui ai dit, tu sais qu'aujourd'hui, on aurait pu tous mourir et ça aurait été fini. Voilà. Chacun part avec le travail qu'il a accompli, le hasanat qu'il a fait, voilà. Et elle m'a bien regardée comme elle venait de le vivre, c'était très fort. Elle m'a dit, ah oui, elle avait compris. Ce jour-là, je sais qu'elle avait compris. Et donc, elle m'a tout de suite dit, est-ce que je ne devrais pas commencer à la prière? Je lui ai dit, non, non, à partir de, si tu as 6 ans et demi, tu n'es pas obligé du tout. Mais mets-toi dans la tête que c'est vrai, quand on rentre en Belgique en septembre, ça serait bien que tu commences déjà à faire tes ablutions, enfin, de temps en temps la prière, et de temps en temps les ablutions, enfin, comme elle peut. Mais voilà, mais j'ai compris, alhamdoulilah, que c'est rentré. Et effectivement, c'était rentré. J'avais plus besoin de... Donc voilà, je vous conseille de profiter des occasions pour que vos enfants... parce que l'Iman, la foi, c'est pas héréditaire. Il
faut pas croire que on est musulman, donc nos enfants vont être musulmans, ou on est croyant, nos enfants vont être croyants. Pas du tout. Donc, il faut profiter de certaines occasions que Dieu nous donne, hein, pour transmettre, pas pour transmettre, pour que nos enfants ressentent l'iman. S'ils ressentent ça dans leur cœur, alhamdoulilah, ils sont sauvés. Parce que même s'ils vont mettre du temps à réaliser, même s'ils s'éloignent, ils reviendront toujours. Et là, vous êtes sûr que, alhamdoulilah, si ça, c'est... Parce que l'iman, c'est quoi? Ma waqara fil qalb. Il y a un hadith qui dit l'iman, ma waqara fil qalb, wa saddaqahu al-amal. Donc, ma waqara fil qalb, c'est ça l'iman. S'il n'y a rien qui s'est inscrit dans le cœur, si rien ne s'est inscrit dans le cœur comme foi, ça ne peut pas être héréditaire. Inscrit dans le cœur et montré par des actions. Ouais. Oui, bien sûr, et suivi par des actions. Quelqu'un qui est croyant, hein, ses actions ne vont pas être à l'encontre de sa foi. Parce que c'est vrai, on entend souvent des gens dire oui, mais... L'iman fait le qalb, non. C'est la moitié de l'iman, ça. La religion, c'est quelque chose de privé, c'est quelque chose dans le cœur, etc. Mais une autre question à se poser, c'est la mécréance, le fait de ne pas croire, c'est où? C'est aussi dans le cœur. Les deux sont dans le cœur. Donc, ça veut rien dire, le fait de dire oui, l'islam c'est dans le cœur. Oui, l'islam c'est dans le cœur, comme beaucoup de choses, c'est dans le cœur aussi. Donc non, l'islam c'est dans le cœur, et c'est aussi dans le fait de faire des choses. Donc l'iman, ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. Donc ma waqara fil qalb, c'est peut-être la chose la plus dure qu'on aimerait tous que nos enfants, que nous on ait déjà, et que nos enfants aient. Ya Rabbi, rizaqna wa rizaq ouladna. J'aimerais juste que tu me dises comment il est le café. Je voudrais un peu plus de café noir, s'il te plaît. Mais il est déjà bon, mais je préfère encore un peu de café noir. S'il te plaît, merci. Comme ça nous fait un break. Il reste combien de temps? Il reste une demi-heure. Ça va, hein? Inch'Allah. En fait, moi, je fais ce tête-à-tête avec mon fils. Je pense... que j'ai pas mal de choses à dire. Et moi, je sais qu'elle a beaucoup de choses à dire. Parce que je vois autour de moi les gens perdus, des choses qui me paraissent à moi évidentes, que les gens ne trouvent pas ça du tout évident, qu'ils ne connaissent pas du tout. Et je trouve rarement des gens qui m'apprennent quelque chose. Je sais pas, en tout cas, moi, j'ai vécu en Algérie et ma vie était très riche. Ici aussi, oui. je vous rassure. Oui, même ici, ma vie est très riche, évidemment, mais c'est une autre vie. Mais voilà, il ne faut pas sous-estimer nos pays. T'as vécu combien d'années en Algérie? J'ai vécu 26 ans. Et je crois que j'ai vécu 26 ans. Donc à peu près moitié-moitié. À peu près, oui. Et mes parents ont beaucoup contribué à ça. J'aimerais qu'on revienne au moment où tu as mis le hijab. Ah oui, alors le moment où j'ai mis le hijab. Oui, on s'est égaré là. Non, c'est pas égaré. Non. Oui, alors c'était très difficile et à l'époque, personne ne mettait le hijab. Le hijab, c'était le haf. C'était quelles années? Les années 80. 81, 82, quelque chose comme ça, 80 à peu près. Alors, il n'y avait pas de hijab à l'époque. Hein. Les seules femmes qui se voilaient, c'était le voile traditionnel qu'on appelle le haf à Alger. En tout cas, c'est le haf, c'est un voile blanc, un tissu blanc qui peut être en coton ou en soie, enfin, ça dépend des occasions et tout. Et que la femme portait, c'est un seul tissu qu'on met sur la tête et avec une ceinture, on l'attache un peu au niveau de la taille, il est long, enfin bref, c'était le haf. Mais ça, c'était pas pratique pour une femme qui doit étudier ou qui doit... Mais c'était tout ce qu'il y avait. Le hijab, c'était très rare. Et moi, quand j'ai voulu mettre le hijab, d'ailleurs, j'ai dit à mon père, j'ai informé mon père parce que je savais qu'il était contre. Il ne voulait pas que je le mette. Donc ça, c'est pour tous les gens qui disent, oui, mais tu l'as mis parce que c'est ton père qui t'a dit de le mettre, Oui, etc. mais moi, on m'a toujours dit, tu ne le mets pas parce que ton père t'a obligé. Après, on me dit, tu le mets parce que ton mari t'a obligé. Après, on me dit, bref, mais non, personne ne m'a jamais rien obligé. La chose la plus facile, c'est de ne pas le mettre. Donc, personne ne m'a obligé à rien. C'est moi qui me suis imposée. Et mon père, je lui ai dit pour l'informer, comme je savais qu'il ne le voulait pas spécialement. Alors, il m'a dit, en fait, il ne m'a pas dit non.
Je lui ai dit, je veux mettre le hijab et tout. Il m'a pas dit non, mais il m'a dit, personne ne le met, attends que les gens le mettent, que beaucoup de gens le mettent, ou que la plupart des gens le mettent, et après, si tu veux le mettre, tu le mets. Tu avais 14 ans. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu le mettre? J'ai toujours été intéressée par le din, par la religion. Donc, moi, j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup lu. Et c'était difficile de se procurer des choses pour s'informer. Avant C'était des 14 ans? cassettes. Oui, avant 14 ans. Tu Oui. faisais comment pour... En, Parce qu'il y en avait fait, pas pour te YouTube, il y avait dire, pas... oui, il n'y avait rien, ni le fadaïyat. Fadayat, c'est les chaînes de Les télévision. chaînes de télévision arabes ou musulmanes, où il n'y avait rien du tout. On n'avait que les livres, et les livres, c'était pas quelque chose c'était la foire du livre. Le jour de la foire du livre, il fallait pas la rater, parce que c'était l'occasion d'avoir des livres de religion, des livres de base. Alors là, on ratait pas la foire du livre à Alger, c'était un truc grandiose. C'était YouTube. C'était YouTube par excellence. Et moi, il y avait une période que je passais, ça c'est après le hijab, que chaque mois, tout ce que j'avais comme argent de poche, j'allais dans une librairie à El Biar à Alger, et j'achetais tout ce qu'il y avait de nouveau dans la religion. Donc, Et puis, j'achetais les livres. Non, ça, c'est pas avant, ça, c'est après, quand je commençais à avoir un peu d'argent, enfin bref, voilà. Mais je veux dire, avant, c'était difficile de se procurer des informations. D'ailleurs, je me demande, moi, maintenant, est-ce que j'ai mis le hijab parce que j'ai su que c'était fard, une obligation, ou est-ce que je l'ai mis... Moi, c'était pas tellement parce que c'était un fard. Je savais que c'était un fard, mais c'était pas ça qui m'avait obligée à le mettre. Je l'ai mis parce que je sentais que je devais me couvrir, c'est tout. C'est le fitra, en fait, le fitra. Je sais pas si ça se traduit. Oui, le fitra, il y a un mot qui... Oui, le fitra, c'est difficile à traduire. Enfin, Le fitra, le fitra, c'est des choses avec lesquelles on est. On est avec certaines sensations, on penche vers certaines choses. D'ailleurs, l'être humain, il naît en croyant en Dieu. D'ailleurs, يولد الإنسان على الفطرة وأبواه ينصرونه يمجسانه ويهودانه وينصرانه. Donc, l'être humain, il naît avec la fitra. On est avec un état spirituel, de foi. Inné. On est comme ça, c'est pas un choix et tout. On est avec cette sensation que Dieu existe. Et après, en fonction du milieu dans lequel on va vivre et de nos parents et tout, de quelle foi ils sont, voilà, on pourrait changer. On pourrait, on va dire, pas effacer cette foi, la réprimer, ou voilà. C'est-à-dire comprendre ce dont... Et ça, c'est vrai que c'est un truc difficile à dire, mais à un certain moment, quand Dieu il a créé Adam, c'est dit que nous tous, on est dans les cellules de Adam, dans sa génétique, et que Dieu nous a dit à nous tous, en la personne de Adam, que c'est moi Dieu, c'est moi qui vous a créé et tout. Et que nous, on a dit que oui, on croit en Dieu, et on est témoin de ce moment-là où Dieu nous dit que c'est lui qui nous a créés, que c'est lui qui a... Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le suprême. C'est ce qui nous permet aussi de savoir ce qui est ça reste juste, dans notre inconscient, indirectement. C'est vrai que c'est un truc difficile à comprendre, mais c'est vraiment comme je vous le dis. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est inné. En fait, d'ailleurs, les gens qui étaient kuffar et qui redeviennent mu'minin, en fait, comme s'ils revenaient vers cet état. C'est pour ça que quand quelqu'un il passe de l'kufr à l'iman, il y a un certain apaisement. En fait, c'est comme s'il revenait à son origine. Et c'est ça, en fait, cet apaisement. À son état d'origine spirituelle. Oui, spirituel, oui, qui est vraiment vrai. Et c'est aussi ça qui te permet de définir si quelque chose est bien, mal, juste, injuste. Quand tu vois quelque chose, la plupart du temps, tu sais. Oui, voilà. En fait, quelqu'un, quand il devient croyant, il sait que c'est ça la voie. Il n'a pas besoin. Il sait que c'est ça, et c'est irréversible. Et c'est magnifique, en fait. Et c'est ça qu'on devrait faire arriver nos enfants à ça, en fait. Si on les fait arriver à cette sensation,
on va dire que on les a sauvés. Que- Enfin, c'est pas nous, mais c'est quoi le but de la vie en fait? Le but de la vie, c'est aller au paradis. Il n'y a pas un autre but dans la vie, hein. C'est aller au paradis. C'est croire en Dieu, aller au paradis. Il n'y a pas autre chose. Et éviter l'enfer. C'est tout le but de la vie, tout ce qu'on est en train de parler là depuis tout à l'heure, ce n'est que ça, hein. C'est pas autre chose, c'est pas la peine d'aller chercher autre chose, hein. Le but de la vie, euh, C'est de faire ce qu'il faut voilà, pour aller au pour paradis aller au au final. paradis, au final, c'est ça. Birahmatillah. Birahmatillah. Avec la Tout miséricorde tourne d'Allah. autour de ça, tout. Vraiment, tout tourne autour de ça. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher le bonheur ou je sais pas dans quoi. Non, C'est... le bonheur, tu peux le trouver là-dedans, hein. Oui, mais je veux dire, il faut pas aller chercher... faut pas... Il n'y a pas autre chose. Donc, tu as senti à un moment donné que tu devais mettre le hijab. Il y a eu des choses qui ont fait que tu as senti ça ou rien de spécial? Donc, moi, De- c'est bon. Donc, donc moi, comme je vous disais, je pense pas que je l'ai mis parce que c'était faute. Je pense que je l'ai mis parce que j'ai senti que je voulais me couvrir. Et après, quand je lis Sira Nabawiya, les femmes du prophète, elles portaient tout un voile. Toutes elles portaient un voile. Pourquoi je vais aller me casser la tête à chercher autre chose? C'est clair, c'est très clair. En plus, moi, il y avait une question que je me posais avant le hijab, juste avant le hijab. Il y avait une question vraiment pertinente. Je me disais pourquoi, quand on vit la vie de tous les jours, enfin, je ne mettais pas le hijab encore, nous, on s'habillait correctement. Je veux dire, on s'habillait correctement, en robe de ville et tout, mais correct. Donc, ça, c'est très important aussi. Si on habitue les enfants à s'habiller n'importe comment, après du jour au lendemain, on leur dit tu mets le hijab, c'est pas évident. Il y a un minimum. Et c'est ça le cadre, ça fait partie du cadre. Voilà, donc pourquoi quand on est dans la vie citadine normale, on s'habille, on va dire, décemment, mais on voit les jambes, on voit les avant-bras, on voit les cheveux, enfin bref. Mais ça reste pudique. Ça reste pudique, je ne parle pas des cas extrêmes. Et quand on va faire la prière, on est habillé, on est complètement voilé. Pour faire la prière, on doit se couvrir les cheveux, enfin tout, quoi. Sauf le visage. Sauf hein. le visage, les mains. Donc dans la prière, on se couvre. Et quand on va à la mer, parce que nous, en l'occurrence, on allait à la mer et on nageait, on portait des maillots. Mais le maillot, on le portait qu'à la plage. Jamais on le porte en dehors de... Mais à la plage, c'est normal. Donc moi, je dis non, il y a quelque chose qui ne va pas dans tout ça. C'est où le juste? C'est être citadine normale, non voilée, mais pudique. Dans la prière, c'est quand je vais rencontrer Dieu, je me voile complètement. Et à la mer, je me mets en maillot. Alors, ça, c'est une question qui revenait dans ma tête, Je dis, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et finalement, j'ai compris. Après, j'ai compris. Et ta mère, elle le mettait ou pas? Ma mère, elle a toujours voulu... En fait, ma mère, Allah yarhamha, quand elle est sortie de son père, elle mettait le hef. Donc, quand elle s'est mariée? Quand elle s'est mariée, elle mettait le hef. Mon père, Allah yarhamou, il ne voulait pas. Le hef, il ne voulait pas. Mon père... En fait, il faut comprendre que... C'était une autre époque, en fait. Ils étaient musulmans, mais question... Ils n'étaient pas très informés de beaucoup de choses. Ils vivaient un peu... à Alger, c'était un peu vivre à l'européenne, un peu aussi. Et il y avait beaucoup de choses de bien à l'européenne. Hein. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Il y a un style de vie, un niveau de vie, une certaine... voilà, tout n'était pas négatif. Donc, vivre à l'européenne, c'est aussi... Il y a des bonnes choses. Moi, j'aime bien. Il y a plein de choses que j'aime bien de l'Europe. Il ne faut pas dire que tout n'est pas noir en Europe. Pas du tout. Oui, il y a un style de vie, il y a un niveau de vie, il y a un niveau d'éducation. Il ne faut pas tout nier. Bon, ça, c'est une autre chose. Alors, ma mère, elle l'a enlevé. Parce que mon père ne voulait pas qu'elle se voile. Mais elle a toujours gardé par pudeur un foulard qu'elle mettait vers l'arrière. Ça, elle a toujours gardé. Presque toujours. Et à un certain moment, elle voulait mettre le voile, mais mon père ne voulait pas parce qu'il allait beaucoup en Europe, il allait pour son travail et tout, il allait beaucoup en Europe.
Et voilà, ça correspond, à l'époque, ça ne correspondait pas à, voilà, tout le monde, en C'était pas fait, les standards. voilà, c'était pas le standard, et puis tout le monde regardait, tout le monde, quand on passait des frontières, moi, quand je mettais le voile, il y avait un problème avec mon père. Il me disait, enlève le voile le temps qu'on passe les frontières. Moi, je lui disais non. Et voilà, et je lui dis, et avant, je lui dis, ne me dis pas d'enlever mon voile quand on passe les frontières, sinon tu m'emmènes pas. Mais non, il m'emmenait et il fallait que j'enlève mon voile, mais moi, je n'enlevais pas. Alors, il y avait toujours un problème des fois. Après, bon, après, mais moi, comme il m'aimait bien, ça passait. Ça passait. Après, je me rattrapais, on va dire. Et donc, quand mon grand-père, le père à ma mère, il a su que ma mère a enlevé le voile, eh ben, il a pleuré. Allah yarhamou, il a pleuré et il lui a dit, quand tu viens me voir, tu mets ton voile. Tu ne viens pas chez moi sans ton voile. Et donc, voilà, toujours quand ma mère, elle allait chez ses parents, même moi, mon grand-père, je ne l'ai pas connu, Allah yarhamou, je ne l'ai pas connu. J'ai connu ma grand-mère maternelle. Donc, même quand mon grand-père est mort, ma mère, à chaque fois qu'elle vient chez ses parents, elle portait le voile. Elle mettait le haïk ou l'adjar. Même l'adjar, c'est Ce qui couvre voilà, le bas du c'est visage. ce qui couvre voilà, le bas du visage. Donc ça, elle l'a jamais laissé. Mais mon père n'a jamais voulu qu'elle porte le voile. Et quand moi j'ai porté le voile, ma mère, elle n'était pas contre, mais elle avait peur. Voilà. Et pendant 2 ans, elle était très mal à l'aise parce que sa fille, petite fille, elle porte le voile et elle portait pas le voile. Donc, elle était très gênée et moi, donc, je ne cherchais pas à sortir avec elle. Donc, pendant 2 ans, je sortais jamais avec ma mère. Voilà, pour ne pas la gêner. Et un jour, elle se lève comme ça, elle était très heureuse, très... La yarhamha, on voyait Nour dans son visage. Alors, on lui disait... Nour, c'est la lumière. Nour, c'est la lumière, oui. On lui disait, mais qu'est-ce qu'il y a voilà. Alors, elle nous a dit, j'ai vu Rasulallah. Elle a fait ru'ya, elle a vu Rasulallah. Et elle a dit à mon père, aujourd'hui, je mets le voile, quel que soit ce que tu... Donc, elle a vu le prophète dans son Voilà, rêve. elle avait vu le prophète. Enfin, je ne me rappelle pas vraiment ce qu'elle a vu, mais elle a vu le prophète, c'était la première fois. Et elle avait décidé de mettre le hijab. Et elle était très contente ce jour-là. Et pendant des mois et des mois, moi et elle, on refaisait tous ses habits. Alors, toutes ces belles robes qu'elle achetait partout en Europe et tout, elle leur faisait des volants, elle leur mettait des manches. Comme elle était Ah oui, elle est couturière, couturière. elle était couturière, donc on choisissait des tissus qui allaient avec ses anciens. En fait, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on ne vendait pas de hijab, on ne vendait pas de foulard. Moi, je n'ai pas acheté mes foulards que Il n'y a pas toutes les il n'y a pas, facilités qu'il y ça a aujourd'hui. ça n'existait pas. On était dans un pays musulman, mais il n'y avait aucun hijab qui se vendait, aucun foulard qui se vendait. Il fallait de l'imagination. Moi, mes hijabs, ce n'était pas le hijab, il y avait pas, ça n'existait pas. Je combinais avec mes habits de telle manière à ce que je sois mstora, à ce que, voilà. Il n'y avait pas. Et puis même nous, on n'allait pas faire du shopping comme ici, vous êtes libre ici en Europe, vous allez faire du shopping. Non, Et non. c'est bien, c'est bien. Ah oui, moi je suis d'accord. Non, je veux dire chaque chose à sa place. Ici, nos filles n'ont pas de famille. Donc, on ne peut pas les empêcher d'avoir des amis, on ne peut pas les empêcher. Elles ne peuvent pas sortir, par exemple, pour aller visiter la famille et tout, il n'y a pas. Donc, on ne peut pas les empêcher d'aller faire du shopping, on ne peut pas les empêcher d'avoir des amis, de sortir avec leurs amis dans des endroits normaux, pendant la journée. Enfin, ça, on ne peut pas. Parce qu'il faut trouver le bedil. Le substitut. Le substitut. Donc, il faut... Voilà, nos filles, elles portent le voile, alhamdoulilah ya Rabbi. Mais on doit les aider dans ce sens. On doit leur ouvrir des portes pour leur faciliter ça parce qu'elles ont assez de problèmes avec le voile ici. Donc, il ne faut pas qu'on en ajoute. Au contraire, moi, par exemple, mes filles, je les ai éduquées. Elles achètent autant de foulards qu'elles veulent, autant de hijab qu'elles veulent. Vraiment, il y a des trucs où j'ai vraiment ouvert, mais alors sans limite. Voilà. Et il y a des choses, bien sûr, elles savent que voilà, on ne sera pas d'accord si elles doivent voyager toutes seules, on ne sera pas d'accord qu'elles aillent passer des nuits, je ne sais où, qu'elles sortent la nuit. Enfin, tout ça, on n'est pas d'accord. Donc, elles savent et elles n'ont jamais cherché, ça ne les intéresse pas. Voilà, donc elles ont mis le voile parce qu'elles étaient convaincues. Elles n'ont pas été forcées. Et je dirais alhamdoulilah parce que j'aurais pas voulu être dans ce cas que je dois forcer ma fille à mettre le voile. Alhamdoulilah, je n'ai pas été confrontée à ce problème. Est-ce que en le mettant, c'était quoi la réaction des gens autour de toi quand tu l'as mis? Ah, c'était très violent. Déjà, tu perds tous tes amis. Automatiquement, tu perds tous tes amis. Tes profs se moquent de toi.
Et toi, Ah, j'étais une très bonne élève, hein. c'est vrai, tu pouvais le mettre à l'école, évidemment. Oui, oui, Mais je pouvais le mettre à l'école. Moi, je l'ai mis, je pouvais le mettre, mais il y avait 2 filles dans mon école qui le portaient et elles ont été exclues. donc ça, c'est à 14 ans, hein. Ça, c'est à Ouais, 14 ans. Oui, oui, 14 ans. j'étais encore au CEM. J'étais encore, oui, oui. Il y a personne qui porte il y a très peu de filles qui portaient le voile quand je l'ai porté. Et pour vous dire que je rencontrais une fois, tous les 3 4 mois, une fille qui porte le voile. 3 4 mois, je vois jamais de filles qui portent le voile. Il y a que moi dans la rue. Et j'ai peur parce que je me dis, parce qu'à l'époque, on nous insultait, on nous crachait dessus et on nous appelait 404 bâchés. C'est incroyable Oui, oui, de se dans dire un pays que... musulman. Tu sais, c'est quoi une 404 bâchée? À l'époque, il y avait des voitures, des petites camionnettes avec un bâche derrière, Pour couvrir pour la... couvrir la petite camionnette de derrière, Mm. quoi. Et alors, c'était bâché. Alors, on nous appelait 404 bâchés. Et on nous insultait et on nous crachait dessus. La famille, tout le monde s'est retourné contre moi. Tout le monde. C'était très dur. J'ai dû. À un certain moment, enfin, ça ne servait plus à rien de dire pourquoi je porte le voile. En fait, moi, j'ai pensé au voile pendant des années. Et le jour où je l'ai mis, j'étais tranquille, j'étais contente, j'étais vraiment. Et le jour où je l'ai mis, en fait, moi, je l'ai oublié ce voile. Parce que moi, la réflexion du voile, c'était avant. Une fois que je l'ai mis, je l'ai oublié. Ça y est, maintenant, je le mets. Je ne pense plus pourquoi je vais le mettre, pourquoi, quand est-ce, pourquoi. Enfin, bref. Mais à ce moment-là, quand moi, je l'ai mis, tout le monde l'a vu. Et là, on ne me laissait pas tranquille. Comme j'étais parmi les rares, alors j'étais attaquée de partout, à l'école, les élèves. Les élèves laissent tomber, les amis, ils vous laissent tomber. Sauf les vrais. Les vrais, là on T'en sait as ce eu des qu'il est vrai. vrais. Oui, j'en ai eu des vrais. Tu Mais peux les avec... citer, tu peux... Ah oui, Feriel. J'avais une amie à Non, mais c'est l'époque. le moment, Oui, oui, pourquoi pas. Feriel. Je ne m'appelle plus le nom de famille. On s'est séparés. En fait, on s'est éloignés l'une de l'autre. On s'aimait beaucoup, on s'appréciait beaucoup. Et le voile, bon, ça fait que moi, j'avais une voix et qu'elle, elle avait une autre voix. À ce moment-là, voilà, donc, elle m'a pas tourné le dos, mais c'est juste qu'on n'avait plus la même vie. Et donc, on n'avait plus, voilà. Mais on s'est séparés sans... elle m'a pas tourné le dos, c'est juste que, voilà, c'était plus possible. Voilà, ça, c'était... elle était dans ma classe et c'était une amie, enfin, bref. Et bon, j'ai aussi beaucoup d'autres amis qui ne m'ont pas tourné le dos. J'ai mon amie d'enfance de tous les jours, Linda. Masha'Allah, voilà. Pas du On tout. lui passe le salam Oui, d'ailleurs. je te passe le salam, Linda. Ce fut vraiment une belle vie qu'on a partagée, toi et moi, depuis la maternelle. Et voilà, c'était... Maman, Oui, il c'était reste très fort. Ouais, 5 minutes. 5 minutes. Il y a beaucoup de sujets. Donc, pour vous dire que le voile, c'était pas... Aujourd'hui, quand les filles mettent le voile, on leur dit mabrouk, on leur fait une fête. Mais moi, j'ai pas connu ça. Moi, c'était... Encore, je vais vous dire encore un truc qui est très difficile à dire, mais je vais le dire quand même. À l'époque, quand une fille mettait le voile, en fait, elle était mise en sursis pendant 6 mois. Parce que elle porte le voile, donc pour eux, c'est une fille qui est pas droite et que certainement, je m'excuse de dire ça dans ça, mais je vais le dire, comme si elle était, enfin une fille, comme si elle était enceinte et elle voulait cacher, voilà, et donc elle mettait un truc large et tout, voilà. Donc une fille qui porte le voile, elle avait un sursis de 6 mois, le temps qu'on voit qu'elle l'était ou elle l'était pas. Ah bah ça, c'est pas facile. Et je le dis parce que les filles à l'époque, on avait supporté tellement de choses et on a beaucoup souffert. Donc pendant 6 mois, c'est pas la peine de parler. Il faut laisser passer 6 mois. euh, je te vois... Alors, quand on est à la maison, ma mère, elle a un grand Coran. Elle prend souvent des notes. Et tout à l'heure, avant de venir, je lui ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose dans tes notes que tu prends tout au long de l'année? Est-ce qu'il y a quelque chose que dont tu veux parler, que tu trouves important pour les gens? Et donc, donc c'est pour ça qu'elle a ses notes ici. Et je ne sais pas Ouais. si tu veux dire quelque chose ou pas à ce niveau-là, sinon on passe à autre chose. En fait, quand je lis le Coran, il y a des fois des ayats qui me parlent, qui me rappellent quelque chose, qui me parlent, qui me touchent. Et à chaque fois, c'est différent. Hein. Des fois, à chaque fois, quand je revois mes notes, je vois à chaque fois que c'est des ayats différentes. Peut-être c'est en... Voilà. Et c'est vrai que
Oui, je vais vous parler de ça, entre autres. Oui. Alors, elle écrit sur tout et n'importe quoi. L'essentiel, c'est une feuille. Donc, Moi, j'adore, comme j'ai fait médecine, en médecine, ben, nous, on écrivait tout à la main. C'était pas comme vous, avec vos ordinateurs, vos portables. Nous, on devait avoir des livres, des dictionnaires, et on écrivait tout à la main. Alors moi, toute ma médecine, je l'ai écrit à la main, et j'adore écrire. J'ai toujours écrit sur des feuilles blanches. Moi, j'aime beaucoup voilà, les feuilles mobiles blanches. Moi, je peux pas vivre sans avoir un stylo et une feuille. Je peux pas. Moi, non. C'est très important pour moi. Voilà. Et donc, voilà, je disais. Ah oui, alors je voulais peut-être. الآية الآية الحادية عشر le verset 11 سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Donc là, ça résume un peu l'iman bil qada ou le qadar. Et moi, toute ma vie... Destin, le bon destin et le mauvais destin. Oui. Donc, toute ma vie, j'ai jamais compris l'iman bil qada ou le qadar. Figurez-vous, des fois, on passe toute sa vie... Je remets un petit contexte. Donc, dans les piliers de la foi, il y a 6 piliers de la foi. Et l'un des 6 piliers, c'est le fait de croire au destin, bon ou mauvais. Et c'est vrai que c'est un concept qui n'est pas... C'est pas évident. J'ai beaucoup lu... mais jamais En fait, des fois, il faut un truc. Oui, les gens expliquent les choses communément comme ça, mais des fois, c'est pas votre clé. Vous comprenez rien, en fait. On vous dit un truc. Des fois, moi, je parle avec mon mari, il me dit telle chose. Je lui dis, oui, peut-être tu as raison, mais moi, je comprends pas. Tu me le redis, tu me dis la chose, mais moi, je la comprends toujours pas. On discute beaucoup. Même avec mon mari, on discute beaucoup. Et des fois, il me dit des choses, je lui dis, moi, je ne comprends pas ce que tu me dis. Mais il m'explique et il me répète la chose. Mais non, moi, je ne comprends pas. En fait, chacun, il a sa clé. Donc, l'iman bil qada ou le qadar, en fait, moi, je vous dis comment moi, je l'ai compris. C'est qu'en fait, quand Dieu nous fait des choses bien, et des bonnes choses, ya'tina al-khair, ya'tina al-rizq, il nous exauce nos vœux, tout va bien dans notre vie, enfin, quand tout va bien, on croit en Dieu et on dit alhamdoulilah et tout, bien sûr, voilà. Mais dès qu'il y a un truc qui ne va pas, non, là, on commence à douter. Pourquoi moi? Pourquoi il m'a fait comme ça? Voilà, Dieu qui m'a toujours donné, pourquoi il m'enlève? Comme si à un certain moment on doutait. Ouais. En fait, l'iman bil qada wal qadar khayrihi wa sharrihi, c'est ça l'iman bil qada wal qadar. C'est khayrihi wa sharrihi, ça veut dire comme vous croyez en Dieu quand il vous fait du bien ou il vous donne du bien, il faut croire en Dieu quand il vous fait du mal entre guillemets, ou qu'il vous fait ou qu'il vous enlève quelque chose, ou en tout cas quelque chose que vous voyez mal, en tout cas du moins. Donc voilà, il faut avoir la même foi dans les deux cas. Et c'est ça l'iman bil qada khayrihi wa sharrihi. Voilà. C'est pas évident. Non, c'est pas évident, c'est très dur. C'est vraiment très dur. C'est pour ça que l'insan, il doit se poser toujours la question, est-ce que je suis encore croyant? Est-ce que je suis encore dans le droit chemin? Est-ce que tous les jours, il faut... l'insan, il tourne tout le temps, tout le temps, on doit se mettre en question. C'est pour ça que je vous répète l'aya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. C'est comme ça, ma vie, ça va toujours être bien, toujours... voilà. Et ويطمئن على الدنيا, comme si le dunya ne va pas se retourner contre lui. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Donc c'est très grave, celui qui ما يامنش بالقدر شره. C'est très grave. Donc, il se pose des questions tous les jours, c'est très important. Et il n'y a rien de gagné d'avance. Jusqu'au dernier moment de sa vie, il n'y a rien de gagné à l'avance. Donc, l'insan, toujours, il doit se remettre en question. Maman, on va arrêter là. Ouais. Parce que j'avais pris des photos, je me suis dit peut-être que j'allais lui montrer des photos qu'elle allait commenter là-dessus, mais bon. Prochaine fois, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Est-ce que tu veux terminer avec un doigt, dernier mot? Il reste 1 minute. 1 minute, c'est très court. Hein. Je te la laisse. Alors, Le concept, c'est ça. C'était 1 heure. Donc maintenant, voilà.
Ça sera pour d'autres épisodes, des Mm. autres sujets. Je ne voulais pas finir cette séance sans parler du père de Oussama. Il m'a toujours épaulé, le père de Son Oussama. mari. Oui, mon mari. Il m'a toujours épaulé dans toute ma vie. Il a toujours été proche. Il a toujours été responsable aussi des enfants, autant que moi. Toujours impliqué dans ma vie, dans la vie de ses enfants. Toujours très proche de nous. Et ça, c'est vraiment très important. Je souhaite à toutes les femmes d'avoir un mari aussi proche que mon mari était proche de moi. C'est très important. La femme, vraiment, elle a besoin d'avoir un mari qui vit sa vie profondément avec elle. Tout, la réflexion, tout. Voilà, je le remercie, Rabbi Jazi Khair. Voilà. Et ننصحكم بأذكار الصباح والمساء, c'est des choses que les gens ne vous diront jamais assez. أذكار الصباح والمساء, c'est très important. Les invocations du matin et du soir, ça vous protège de tout ce qui est mal. Le minimum, c'est قراءة سورة الإخلاص, آية الكرسي, المعوذتين. Maman, d'autres Oui, épisodes. d'autres épisodes, c'est Ouais, fini. on va finir Inch'Allah. Je dirais مع كثرة الاستغفار وكثرة قول لا حول ولا قوة إلا بالله. Salam alaikum. Bah, pour d'autres épisodes, Inch'Allah, je pense que ça ne sera pas le dernier. Si vous appréciez ce podcast, eh bien, sachez que vous pouvez le soutenir financièrement. Il y a deux manières de le faire. Soit vous achetez mon livre, il est disponible sur Amazon, vous aurez le lien en description de la vidéo. Ou bien faire un don ou une sadaqa via une cagnotte. Et évidemment, vous pouvez toujours vous abonner et partager mes contenus. Ça fait toujours plaisir. Salam.